Bonsoir, une deuxième vidéo ce soir pour parler d'une évolution qu'on fait et qui concerne plus spécifiquement donc les médecins avec un impact réel sur la consultation et sur le suivi des patients ensuite au bloc opératoire avec donc l'ajout de la gestion de l'antibioprophylaxie qui était attendue par beaucoup. Comment ça se pratique? Bien en pratique, donc première chose, vous avez donc ce qu'on appelle un back-office qui est alimenté mais qui est évidemment modifiable par les administrateurs du système sur lesquels on a référencé ce qui est actuellement en cours, on va dire, par spécialité, avec donc il y a des protocoles de groupe, et puis également des protocoles plus fins par intervention. Dans la vraie vie, comment ça s'utilise? Eh bien, vous allez aller commencer votre consultation. Donc, je passe rapidement sur les items sur lesquels vous êtes obligé de passer pour valider votre consultation. Pour arriver donc dans le vif du sujet, en pratique, vous avez ici un nouvel encart qui est apparu, qui s'appelle gestion de l'anticoagulation, de l'antibioprophylaxie, pardon, antibioprophylaxie proposée. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On va aller regarder le libellé de l'intervention, ici cholécystectomie, donc c'est important de bien l'avoir saisi en base, puisque si, je le rappelle, j'avais écrit cholécystectomie, entre guillemets, sans utiliser la référence qui existe en base, là-dessus, je ne sais pas vous faire d'analyse, je ne sais pas vous faire de calcul de risque, je ne sais pas vous proposer des antibioprophylaxies. Donc, toujours axé vers l'utilisation de ce qui est normé et utiliser donc les références qui existent dans la base. Si elles n'existent pas, vous avez bien évidemment la possibilité de le faire ajouter par votre admin. Donc, en pratique, ici, on est sur un acte qui est une cholécystectomie. On voit que pour cette intervention, ce qui est proposé ici comme antibioprophylaxie, c'est de la céphasO, 2 grammes. En cas d'allergie aux pénicillines, on aurait ces alternatives qui vous seraient proposées, en sachant que bien évidemment, on va aller croiser sur les allergies que vous avez saisies. Si maintenant je rajoute une allergie à la pénicilline chez ce patient, évidemment, derrière, ce n'est plus la céphasO qu'on vous propose, mais la Clinda, et après vous avez la main. La liste ici qu'on propose est une liste qui n'est pas fermée, c'est également vous, ou plutôt l'admin de l'application qui a la main dessus, en sachant que là on a rentré ce qui se fait actuellement sur les protocoles SPAR, validation donc 2014, et on passera rapidement en 2017, puisque j'ai vu qu'aujourd'hui là ça allait pas tarder à tomber, donc il y aura une mise à jour sans doute à faire à ce moment-là, mais bon, en pratique, on colle à ce qui se fait à peu près partout. Si maintenant je change le libellé de l'intervention, imaginons que on ait donc une hernie inguinale pour lequel vous n'avez pas prévu de faire d'antibioprophylaxie, parce que ça n'est pas recommandé dans ce cas-là. Je laisse juste la hernie inguinale. Et dans ce cas-là, si on était dans le cas initial, eh bien, on ne propose pas d'antibioprophylaxie puisque c'est pas prévu. Donc de la même façon, si maintenant vous avez plusieurs actes qui sont associés, je reprends l'exemple hernie inguinale plus vésicule biliaire, alors bon, c'est pas très commun comme association, mais bon, imaginons que ça puisse exister. Dans ce cas-là, effectivement, vous avez aussi le protocole qui s'applique pour la vésicule biliaire. Donc on propose les deux, quoi. Voilà. Que dire de plus? Donc la façon de le saisir, donc vous choisissez, on vous propose celui, s'il n'y a pas d'allergie à la pénicilline, celui-ci s'il y a une allergie à la pénicilline qui est notée. J'enlève l'allergie à la pénicilline pour les besoins d'exposé. Je retourne sur mon acte. Et donc, si je veux maintenant, si je suis d'accord pour dire ok, c'est bien la céphasO que je veux faire chez ce patient comme antibioprophylaxie, j'ai simplement ici à cliquer sur valider. Je vous rends attentif à la nécessité vraiment de le faire, puisqu'on rend ça bloquant dans la mesure où c'est effectivement quelque chose qui est important. Eh bien, l'antibioprophylaxie devient bloquante pour la validation de la consultation. Donc si vous ne le faites pas, eh bien, de la même façon que si par exemple je ne saisis pas les risques et que je termine ma consultation, je suis alerté sur les risques, eh bien si je ne saisis pas l'antibioprophylaxie, je serai également alerté dessus. Donc il faut rendre attentif à ça pour pas vous retrouver dépourvu lors des prochaines consultations que vous allez effectuer. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Évidemment, je suis attentif à vos retours. N'hésitez pas à revenir vers moi pour toute question. Les protocoles d'antibioprophylaxie, donc pour mémoire, vous les retrouvez dans éléments médicaux, protocole d'antibioprophylaxie. Donc on a les protocoles
par défaut pour chaque groupe d'intervention chirurgicale et au sein de chaque groupe. Donc si vous pouvez faire des protocoles, des sous-protocoles on va dire, pour des interventions spécifiques. Typiquement l'exemple que j'ai donné avant, eh bien la hernie inguinale, on ne veut pas d'antibio-prophylaxie alors que pour autant elle fait partie du groupe chirurgie générale sur lequel on a mis Céphazo, eh bien bon, c'est possible. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté et donc c'était Hervé pour GMED Société Colos Consulting. Merci.